Située au sud de la ville de Chartres, dans le quartier de Saint-Brice, l'église de Saint-Martin-au-Val est le seul vestige qui subsiste aujourd'hui d'un monastère. Les recherches archéologiques menées sur cette église ont montré que les fondations remonteraient au premier quart du XIe siècle. L'existence de ce monument est pourtant plus ancienne. En effet, Saint Lubin, évêque de Chartres, y est inhumé au milieu du VIe siècle. Presque totalement en ruine au XVIIe siècle, une restauration est entreprise. En 1886, Saint-Martin-au-Val est classé monument historique. En 2013, un programme archéologique est lancé par la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Un sondage de 51 mètres carrés est alors ouvert au milieu de la nef. Donc ici nous sommes dans un sarcophage monolithe qui a été fait d'un seul bloc, qui est un sarcophage mérovingien. Donc on en est à la phase du démontage des ossements, j'ai déjà commencé un petit peu à démonter. Alors malheureusement, comme on peut voir, il a été visité au XIXe siècle dans le but de prélever le mobilier qui s'y trouvait, et ça n'a pas été fait de façon très respectueuse. Donc les ossements sont très brassés, ils sont complètement écrasés, ils sont rabattus au centre. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes façons d'ouvrir un sarcophage. On a des ouvertures de la période mérovingienne jusqu'au 19e, et puis nous, on ouvre au 21e siècle. Et c'est tout à fait différent. Ici, on est clairement dans l'ouverture 19e siècle, où le but n'est pas du tout de... Enfin, le but, c'est vraiment d'aller chercher l'objet et pas forcément de préserver le squelette. Le 20 mars 2018, la presse et le maire se sont rendus à l'église de Saint-Martin-au-Val pour assister à l'ouverture d'un sarcophage d'enfants. Ce sarcophage n'a jamais été pillé ou perturbé auparavant. Cela signifie que l'équipe d'archéologues découvrira ce que cache la sépulture en même temps que le public présent. On le soulève comme ça. Ok, attends. Attention, il se casse, il se casse. Voilà. Oh, il n'y a plus grand chose. Hein. Ah là, il est tout petit, ouais. Ouais. Oula. Attends. Ah oui. Okay. C'est un sarcophage qui était contre un autre sarcophage de bébé. Donc il s'agit d'un jeune enfant. Une première estimation pourrait dire qu'il aurait entre 1 à 2 ans. Il est assez abîmé. En fait, c'est dû à une réaction chimique fermée. Enfin, la décomposition a eu lieu dans un espace clos, hermétiquement clos, mais en même temps humide. Et c'est ce qu'on appelle de la bruchite. Et c'est ce qui fait éclater les os. Pour la période mérovingienne, c'est très rare d'avoir des enfants dans des sarcophages au milieu des adultes dans un édifice religieux. Généralement, on les trouve dans des espaces qui leur sont réservés. C'était déjà une découverte exceptionnelle d'avoir trouvé ce bébé de 5 à 8 mois. Donc là, on avait déjà le bébé, on avait un enfant un petit peu plus âgé plus loin, et là, ça fait un 3e. Donc il y a vraiment une population qui est une population d'une élite, qui utilise cet espace vraiment pour se mettre en avant et qui n'hésite pas à intégrer dans cet espace funéraire des plus petits. Alors ils y sont pas tous, parce que vu la mortalité de l'époque et vu le nombre d'adultes, il devrait y avoir beaucoup plus de très jeunes enfants. Mais en tout cas, il y en a certains qui, pour des raisons qui nous échappent encore pour l'instant, sont autorisés à entrer dans cet espace funéraire. La campagne de fouilles touche à sa fin. Mais le travail des archéologues n'est pas terminé. Des études anthropologiques du mobilier et des aménagements découverts restent à venir. Cela permettra de faire la synthèse de ce secteur et de tirer des conclusions face à ces découvertes exceptionnelles.